qui et comment, par qui et comment. Donc ce qui est ressorti dans les 3 ateliers, c'est que l'on constate que l'évaluation a été généralement assez peu anticipée et peu prise en compte lors de la mise en place des CLSM, bien qu'il existe des outils de suivi, des bilans réguliers, mais que cette évaluation elle est perçue comme une nécessité, bien qu'elle questionne, voire qu'elle inquiète certains des participants. Voilà, est-ce que c'est une évaluation pour juger? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'évaluer? Et aussi, ce qui a été constaté, c'est aussi le besoin d'un soutien technique, parce que comment évaluer? On ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc, évaluer pourquoi? Tout d'abord, l'évaluation a été perçue comme un outil de connaissance, donc évaluer pour comprendre, pour remettre en question ce qu'on est en train de développer, pour questionner la pertinence à la fois de la méthodologie, du dispositif, des actions mises en place, pour faire évoluer les objectifs du CLSM et le rendre plus efficient, tout aussi bien que pour rendre lisible cette coordination d'acteurs auprès de tout un chacun. Et donc, elle est perçue comme un outil d'accompagnement des CLSM. Elle est aussi perçue comme une aide à l'élaboration du diagnostic territorial de santé mentale. Alors, pour qui évaluer? Alors, les peurs qui ressortent, tout d'abord, c'est évaluer est-ce simplement pour les institutions qui financent les CLSM? Est-ce que ça va être pour avoir plus ou moins de financement? Et bien entendu, ce qui semblait prioritaire, c'était d'évaluer pour l'ensemble des partenaires qui participent au dispositif, pour mieux comprendre l'impact du CLSM, l'impact aussi bien sur le partenariat, sur son fonctionnement, que sur les bénéfices pour les usagers et auprès du grand public. Je vais un peu plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on doit évaluer? Donc on peut évaluer son processus, c'est-à-dire son mode d'organisation, sa coordination, son mode de pilotage, l'implication collective, l'implication de l'ensemble des partenaires, l'impact du CLSM, que ce soit sur les usagers, sur le parcours de soins, sur l'intégration de la personne dans la cité, sur les représentations du grand public. Donc, ce qui semble important, c'était de privilégier la méthodologie qualitative, tout en s'appuyant sur un grand faisceau d'indicateurs, mais voilà, de ne pas oublier cette dimension qualitative. Et de ne pas vouloir tout évaluer à tout moment, mais de savoir prioriser selon les étapes de la mise en place du CLSM. Et comment, donc en 2 mots, comment évoluer? Même s'il semble important de s'appuyer sur des structures ressources, parce que tout un chacun ne sait pas forcément évaluer un dispositif comme les CLSM, donc vous appuyez sur des structures comme l'ORS, l'IREPS. Il semble important d'impliquer l'ensemble des partenaires du CLSM, et ce qui est ressorti dans un des groupes, c'était d'impliquer aussi les non-partenaires du CLSM, pour comprendre, et qui pourraient potentiellement être partenaires, pour comprendre les freins à leur participation au Conseil local de santé mentale, d'impliquer les usagers et le grand public dans cette évaluation. On a cité aussi des outils tels que la matrice de maturité de l'HAS et l'importance d'évaluer et de valoriser les actions probantes afin de pouvoir les diffuser. Et ce qui a été aussi cité, c'était la nécessité de temps de réflexion entre les coordinateurs, coordinatrices, afin de mutualiser cette réflexion sur l'évaluation, de mutualiser les outils, les ressources, la méthodologie, voilà, en quelques mots.